Ok, bonjour à tous. Bonjour les amis. Alors on se retrouve pour un déballage d'un MacBook Pro reconditionné back market. Donc je vais commencer à le déballer et on se retrouve. Ok, on voit à peu près ce que ça donne là. J'ai en fait enlevé juste les. J'ai enlevé ça en fait. J'ai enlevé ces trucs là. Et maintenant on va le sortir. Ouais, maintenant on va le sortir. Alors, c'est pas évident à une main. Oh putain, il y a tout qui se barre. Je suis désolé, je fais juste la vidéo avec un iPhone. Alors attendez, on va faire comme ça. Voilà, bon, je l'ai juste un peu tiré. Et il y a déjà tout qui s'est barré. Donc ça, est-ce que c'est un vrai chargeur? On ne sait pas. On ne sait pas. Je regarde l'état du produit. Effectivement, hein, il n'est pas neuf. Il n'est pas neuf du tout, mais ça le fait, hein. Il y a quelques petites rayures, mais c'est pas méchant. Ok, alors on se retrouve pour la suite. Alors, en fait, au niveau de l'état général, on voit qu'il y a un pet ici. Je pense que vous allez le voir si je. Voilà, là vous le voyez, il y a un pet. C'est un pet assez violent, on va pas se cacher. On passe le doigt dessus. À mon avis, ça a dû être un coup de crayon. Ou, je sais pas ce qu'a fait l'utilisateur. Là, on voit qu'il y a eu des petits accros. Alors, est-ce que c'est. Honnêtement, ça rend. On a l'impression que c'est quand même assez emmerdant, hein, à la vidéo. Mais honnêtement, ça va. Honnêtement, ça va. Et si je le tourne. Si je le tourne. En fait, il y a un pet également. Voilà, là, vous le voyez. Quand on fait le jeu des couleurs. Et là, vous voyez une fissure. Alors, en fait, la fissure. On va essayer de faire la mise au point. En fait, il y en a même deux. C'est emmerdant, mais bon, moi ça me gênera pas. Mais voilà, grosso modo, sinon tout le reste est intact. Non, tout le reste est intact sinon. Voilà. Donc ça c'est pour le rendu. Putain, des fois il a du mal à faire la mise au point. Alors maintenant je vais l'ouvrir. Alors sachant que pour l'ouvrir. Ouais, attendez 2 secondes. Hop. Ah, j'étais comme un golemon. Alors au niveau du clavier. Ouais, donc ils ont mis ça. On va l'enlever. Ah bon là, là on le voit direct. En fait ce qui est marrant c'est que ça rend, à la vidéo ça rend vraiment flagrant et embêtant. Je peux vous assurer qu'en tout cas sur la vue réelle c'est pas trop emmerdant. C'est un petit poke mais rien de méchant. Bon, le clavier est nickel, donc ça c'est cool. Le clavier est nickel et l'écran, ouais dans l'écran il n'y a rien à dire. L'écran il n'y a vraiment rien à dire. Alors moi j'ai juste vu une petite rayure ici. Euh, Alors attendez, moi j'ai vu une petite rayure là. Ouais, voilà, là on la voit. Mais honnêtement, c'est 3 fois rien. C'est 3 fois rien. On va le lancer. Voilà. Bon bah voilà. Allez, on se retrouve pour la suite et fin de la vidéo. Juste pour vous montrer la version du produit, le processeur, etc. J'étais un peu étonné sur le processeur, enfin, j'étais étonné, on va dire que je le savais, puisqu'en fait, sur le processeur, c'est un processeur de 2,2 GHz, et je m'attendais à du 2,5, pour être honnête, pour un 2015. Quand je l'ai commandé, c'était bien spécifié 2,2, donc il n'y a pas vraiment de surprise, mais on va dire que pour 2015, c'est un peu de la merde, on va dire.
Donc voilà, voilà grosso modo les spécificités du produit. Et l'écran Retina qui est juste assez abusé, quoi. C'est la première fois que je suis sur Mac. Enfin non, la seconde fois, on va dire. La première fois étant que c'était un PC, c'était un iMac, pour ceux qui veulent savoir. Et voilà. Alors attendez, bon, j'ai installé deux trois trucs, j'ai fait tourner deux trois trucs. Donc j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Mais grosso modo, c'est pas mal du tout. Je regarde les trucs. Ouais, le iTerminal existe, mais le Brave, j'ai installé Brave, que je peux vous recommander. Il est là. Non, pourquoi il n'y a pas Brave? Brave ne s'est pas installé. Si, il est ici. Mais ouais, grosso modo, je vous recommande ce navigateur. J'étais parti sur, euh, j'étais parti sur le navigateur Google Chrome. Puis en fait, comme je connais pas trop tout ce qui est App Store, donc je suis allé sur l'App Store là. Mon connexion c'est impossible, mais voilà. Ils ont spécifié juste que le plugin AdBlock ralentissait énormément le processeur. Donc c'est pas intéressant pour des processeurs aussi faibles en puissance. Parce que c'est un 4 cœurs, hein, c'est pas du tout un 8 cœurs, voilà. Mais non, après, moi pour ce que je vais faire, ça va être impeccable, je pense. Voilà, on se quitte là-dessus. Et puis bah, à très vite.